Bonjour Jean-François Lison. Bonjour Ève. Bienvenue à Baglis TV pour ce troisième entretien. Merci. Nous allons aborder la question de la vie de l'âme, du féminin et de l'instinctivité. Un thème que tu développes dans ton livre, Jung et le christianisme. Alors, cette question de l'âme est une question complexe parce qu'on sait combien en Occident la définition, la notion de l'âme, l'existence même de l'âme semble poser question. Certains même doutent de l'existence de l'âme. On sait aussi combien la dimension du féminin, l'énergie, le principe féminin, c'est quelque chose qui probablement a été refoulé. Donc c'est d'autant plus intéressant de voyager pendant cet entretien autour de ces questions, de les aborder, de les creuser. Et c'est vrai, bien sûr, d'entrée de jeu, la question à laquelle tu vas répondre de mille et une manières, c'est la question de l'âme. Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Alors, je pense que ça peut être intéressant de voir que Jung a toujours été intéressé par la question des types psychologiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous faits de la même façon et que, par exemple, il distingue 4 fonctions du conscient qui sont la capacité de penser, la capacité du sentiment, en fait de faire des jugements esthétiques, et d'avoir de l'intuition et d'avoir de la sensation. C'est ces 4. Et on est tous plus ou moins ancrés dans une de ces fonctions. Et lorsqu'on est dans la fonction pensée, on a du mal à sentir ce que quelqu'un ressent quand il est dans la fonction sentiment. Et dans l'histoire de l'Église, il y avait des gens qui étaient plus dans le rationnel et d'autres qui étaient beaucoup plus dans le sentiment. On les retrouve, par exemple, ces derniers, plus chez les orthodoxes, où l'image a énormément de place. C'est les icônes. Quand on entre dans un sanctuaire, on est frappé par l'omniprésence des images et puis la dévotion aussi, que des gens qui embrassent les images, qui se signent devant les images. Et une des choses importantes pour Jung, c'est que l'âme est image en tant qu'énergie et l'image est âme. C'est déjà une première façon de comprendre pourquoi Descartes, à la suite de son enseignement dans la scolastique, qui éliminait justement tout ce qui n'était pas rationnel, a décidé que il y avait le corps et l'esprit. Et il a oublié le troisième roue du carrosse. C'est passé aux oubliettes. Voilà, c'est ça. Et il y a des ordres dans l'Église qui favorisent l'image et d'autres qui sont vraiment tout à fait en dehors. Donc c'est quelque chose qui est en propre à certaines personnes et pas d'autres. Donc c'est difficile pour les rationalistes de comprendre ce qu'on peut éprouver dans certaines situations. Je pense que déjà poser la question comme ça. C'est intéressant de la poser comme ça. Ça veut dire qu'en fait, la fonction dominante qu'on a peut nous rendre vraiment difficile la compréhension de la perception que l'autre a. Mais que c'est bien de se dire qu'en fait, c'est en lien avec une fonction. Oui, c'est ça. Fonction sentiment. Une fonction pensée ou sentiment. Oui, c'est ça. Oui. Donc, dans mon métier de musicien, on a cette double vision. On a des gens qui vont jouer leurs pièces avec beaucoup d'âme, justement, et d'autres qui vont être intéressés beaucoup plus par l'aspect formel, la perfection, la virtuosité, et ils vont avoir un public qui va être sensible à leur point de vue, et donc une communication possible avec certains types de personnes. Et dans notre monde moderne, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à l'aspect de l'âme, mais malheureusement,
on ne leur donne pas l'autorisation finalement de vivre des choses comme ça. Bon, ça c'est un premier élément qui me paraît important.